Bien-aimé, je voudrais te dire que tu dois aimer Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort pour toi à la croix. Sur la croix, il s'est fait malédiction afin que tu hérites de la vie éternelle. Est-ce que tu es conscient de ça, bien-aimé? Est-ce que tu es conscient de ça? Je viens te dire, pendant que je suis ici, je suis au ministère, je dépose bien mon téléphone. Je suis ici au ministère de la santé. Alléluia. La commission ministérielle. Donc, il y a eu ouverture des plis. Alors, je voudrais un peu prendre un petit moment pour t'exhorter. Bien-aimé, si tu n'as pas Christ dans ce monde, on va te tuer précocement. Est-ce que tu sais ça? Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth dans ce monde-ci, on va te tuer précocement et les gens vont dire, ah, Dieu a donné, Dieu a repris. Ah, on va trouver ça normal. Pourtant, c'est l'ennemi. La mort précoce là, ce n'est pas, vient pas de Dieu. Dieu peut te prendre quand il voit que peut-être tu es déjà son enfant et puis il voit que tu risques de te corrompre. Un peu comme il a fait à Ézéchiel. Mais quand Dieu a envoyé le prophète Ézéchiel aller dire, quand Dieu a envoyé le prophète aller dire à Ézéchiel que tu vas mourir, Ézéchiel s'est lamenté, il a pleuré, il a commencé à donner son mémoire de souvenir à Dieu. Et en donnant son mémoire de souvenir, il a touché Dieu. Dieu a eu compassion. Et Dieu a dit que bon, le prophète était parti, il n'était même pas encore arrivé loin. Dieu lui a dit, rentre, va dire à Ézéchiel que je lui ajoute encore 15 ans. Mais pendant les 15 années là, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu lis l'histoire, quand tu lis la suite, tu comprends que il aurait dû partir. Alléluia. Donc c'est ça. Ézéchiel a donné son mémoire de souvenir au Seigneur. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai enlevé les idoles dans l'église. Et Dieu a eu compassion. Il a dit que je t'ajoute encore 15 ans. Bien aimé, il faut savoir que beaucoup aussi, certaines personnes, quand tu atteins un niveau d'onction élevé, tu ne peux plus rester dans l'anonymat. Alors, au lieu de redescendre, Dieu t'enlève parce que il ne faut plus que tu sois une simple personne sur la terre parce que Dieu a marché avec toi dans l'onction. Les signes, les miracles et prodiges. Non, il ne faut plus que tu retombes encore dans la simplicité. C'est pour ça que Dieu t'enlève. Est-ce que tu comprends? Toi, tu es dans quelle catégorie? Tu veux mourir par mort précoce ou alors tu veux vivre longtemps sur la terre pour impacter ou alors ou alors tu souhaites que Dieu t'enlève parce que tu as impacté ta génération, parce qu'il t'a utilisé à un niveau élevé. Alors, matière à réflexion. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Et si tu as une question, pose sur la vidéo. Je vais te répondre dans une autre vidéo. Alléluia, amen. Nous glorifions l'Éternel, notre Dieu. Pendant que je termine cette petite vidéo, je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a accepté de mourir pour nous à la croix. Il a payé la rançon pour une multitude, pour que tout le monde entier soit sauvé. Alors, Jésus-Christ a payé le prix, la rançon. Il a payé ta dot. Ne blague pas de ça. Sois sauvé. Il faut que tu sois sauvé. N'aille pas en enfer. Choisis d'aller au paradis. Choisis la voie étroite qui mène au paradis.
Alléluia. C'est ce que je veux te dire. Donc ce soir, c'est quand tu vas rentrer. Répands-toi. La Bible dit repentez-vous et convertissez-vous pour que les moments de rafraîchissement viennent sur vous de la part de Dieu. Alléluia, pendant que tu te répands, si c'est sincère, parce que le Saint-Esprit va te convaincre du péché, de la justice, du jugement, que tu as désobéi à un grand Dieu, tu as marché selon tes propres voies, tu n'as pas obéi à sa parole. Alors tu te répands, tu dis à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse de marcher encore dans mes propres voies, je veux marcher avec toi. Je vais être en intimité, en communion avec toi. Alléluia. Et tu verras comment le sang de Jésus-Christ va t'envahir. Depuis la plante de tes pieds jusqu'à la chevelure, va te laver, te purifier. Et tu vas commencer à changer. Tu vas changer de vie, changer d'adresse, changer de mentalité. Tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas devenir une nouvelle création de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur en lui disant que Seigneur, je veux que tu entres, comme tu frappes à ma porte, je te dis d'entrer, même si tout est en désordre, même si tout est encombré, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, je dis Amen, Amen, Amen. On m'appelle déjà.